Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter les cadeaux que j'ai reçus à Noël. Donc je vous ai déjà fait une vidéo unboxing avec plein de cadeaux que j'ai reçus de la part de mes abonnés et de la part de certaines marques. Si vous n'avez pas vu cette longue vidéo, je vous mets un petit lien ici. Et donc aujourd'hui on va voir les cadeaux que j'ai reçus de la part de mes proches. Ce sont des cadeaux que j'avais mis sur ma wishlist de Noël, cette fameuse wishlist qui a fait couler beaucoup d'encre. J'ai fait une wishlist, c'est-à-dire une liste de cadeaux que je demande au Papa Noël, c'est-à-dire à mes proches. Et alors beaucoup de personnes m'ont répondu t'as pas honte de demander des cadeaux à tes abonnés? J'ai pas compris. Et je vais vous prouver, grâce à cette vidéo, que c'était bien les cadeaux que j'ai demandé à mes proches. Mais enfin bref, j'ai vraiment pas compris vos réactions qui sont complètement puériles. Et des fois je suis déçu quand je fais des vidéos. Je me dis finalement je devrais peut-être même plus les faire parce que voilà, je fais des vidéos des fois pour m'en prendre plein la gueule. Et je suis franc, hein. C'est la dernière vidéo de 2018, j'annonce la couleur pour 2019. Je vois pas pourquoi je vous fais plaisir en fait, si c'est pour qu'après, moi de mon côté, je m'en prenne plein la gueule. Et puis alors les gens aussi qui ont été dire que c'était une wishlist de cadeaux pour milliardaires, vous verrez, franchement, il n'y a rien qui appartient au monde du grand luxe dans les cadeaux que j'ai reçus. Bref, le message est passé, on va commencer par deux cadeaux que je vous ai déjà présentés sur Snapchat, mais tout le monde n'a pas Snapchat. Donc du coup, eh bien, je me suis dit pourquoi pas vous les représenter ici. Donc vous le savez, voilà, j'ai reçu des calendriers de l'Avent de la part de mes abonnés et tous les jours on a découvert un petit cadeau, ou un gros cadeau même des fois parce qu'il n'y avait pas que des petits cadeaux. Et donc il y avait deux cases 24 et donc eh bien je me suis dit pourquoi pas présenter sur YouTube les cadeaux que j'ai eu dans ces cases 24 parce que ce sont des jolis cadeaux. Et également ça permettra à ceux qui n'avaient pas Snapchat tout simplement d'être au courant. Donc le premier cadeau ressemblait à ça, je vais vous montrer le packaging, l'emballage qui était trop chou. Et donc à l'intérieur on avait ça. Petite boîte, mais petite boîte super intéressante puisqu'également eh bien, à l'intérieur on avait ça. C'est une palette de chez Huda Beauty. C'est la Mauve Obsession. Ça tombe bien, aujourd'hui en plus j'ai un rouge à lèvres qui va super bien avec cette palette. Et donc, eh bien, je vais vous montrer les couleurs. Donc, une fois de plus, je ne ferai pas de swatch de cette palette parce que je vais en faire une vidéo. Mais voilà le premier cadeau. Donc, génial. Hein. Encore merci aux beautés en herbe qui m'ont envoyé cette magnifique palette. Et donc, eh bien, on la testera ensemble. On fera un tutoriel maquillage. Et eh bien, je vous dirai ce que j'en pense, tout simplement. Mais déjà, les couleurs sont très belles. Très, très belles. Alors également, eh bien, dans le deuxième calendrier de l'Avent, j'ai eu cette énorme palette de chez Max & More. Palette que je n'ai pas ouverte. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas l'ouvrir en vidéo pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc bien sûr elle est repliée, hein, donc forcément on a l'impression qu'elle est plus petite. Et donc je vais l'ouvrir. Voilà à l'intérieur, donc on a deux volets ici. Hop, donc avec des fards à paupières. Au milieu, donc, je vous montre, on a également des blushs, de l'highlighter et des poudres de contouring. Et alors également, on a un étage avec des rouges à lèvres, comme ceci. Et derrière, un grand miroir. Alors, j'ai pas tout compris hein, sur la palette, comment on faisait pour l'ouvrir, la fermer, etc., etc., parce que bon... Par rapport au packaging, oui, je comprends pas vraiment le miroir, mais enfin bref, voilà. Donc du coup, je l'ai détaché un étage parce que visiblement c'est un miroir qui se rabat, mais donc comment maquiller ses lèvres s'il faut rabattre le miroir, peu importe. Voilà, c'est aussi bien de le prendre en main. Et donc vous voyez, vous avez plein de couleurs hein, de rouge à lèvres. Vous avez même du marron nude qui est magnifique, regardez-moi ça. Ça ressemble un peu au cristal praliné que j'avais de chez L'Oréal. Et eh bien vous avez une multitude d'ombres à paupières et de poudre de contour. Donc ça c'est plutôt top. Ah, et il y a même de la poudre pour les sourcils, je vois. Vous savez, regardez, dans cet étage-là, vous avez de la poudre à sourcils et de la cire à sourcils. Ça c'est vraiment bien, on peut vraiment tout faire avec. Donc je vous ferai un maquillage complet avec cette palette pour voir si réellement eh bien, ça vaut le coup et si on peut réellement eh bien, faire tout ce qu'on veut avec cette palette. Ou alors si c'est eh bien une palette qui ne vaut pas le coup. On verra ça, on verra ça. Donc je range bien tout comme il faut. Hein. Les 3 étages. Je referme. Et on passe eh bien, au cadeau suivant.
Voilà, une fois que c'est refermé, vous voyez, ça prend vraiment pas de place et pourtant il y a énormément de trucs à l'intérieur. Hein. Ça, c'est quand même une belle trouvaille. Bon, reste à voir bien sûr la qualité, j'ai pas encore testé. Alors, au niveau des cadeaux, on va commencer par les cadeaux de Monsieur Beauté en Herbe. Monsieur Beauté en Herbe m'a fait plaisir et donc m'a acheté 2 cadeaux, voilà, dont un cadeau original quand même. Donc du coup, c'est celui que je vais vous présenter en deuxième. On va commencer par le fameux sac. Si vous avez vu ma vidéo wishlist de Noël, vous le savez, Monsieur Beauté en Herbe m'a acheté un sac. C'était assez difficile d'ailleurs pour moi hein, pour choisir ce sac parce que je ne voulais pas un sac en cuir. Pas besoin de porter à longueur de journée un animal mort à bout de bras. Également, je voulais un sac clair à l'intérieur parce que c'est plus facile pour retrouver ses affaires. Et également, je voulais un sac marron. Alors, ne cherchez pas pourquoi, parce que habituellement, je déteste le marron, mais je trouve que les sacs marrons sont quand même plus jolis. Et donc, voilà la bête. Attention, suspense. Il est magnifique. Ce sac est magnifique. Il a plein de pochettes. Alors déjà, vous avez une pochette à l'arrière zippée. Ça, c'est bien, par exemple, pour mettre carte de bus, etc. si on a besoin. Et également à l'intérieur, eh bien, regardez comment c'est. Hop. Alors, vous voyez, c'est pas blanc à l'intérieur, parce que le blanc, c'est clairement trop salissant. Mais vous voyez, c'est un genre de gris plutôt clair quand même. Et eh bien, on a donc des rangements ici. Je vais essayer de vous montrer ça à la caméra, si la caméra peut éclaircir un petit peu. Vous voyez, vous avez des rangements ici, ça c'est bien pour mettre eh bien, rouge à lèvres, téléphone, etc. Également, de l'autre côté, vous avez une pochette zippée ici. Donc sur le côté. Hein. Et également, au milieu, vous avez un soufflet avec une pochette zippée. Je vous montre ça tout de suite comme ceci. Et il est très grand, voilà, il est très grand parce que j'ai mis du papier dedans pour qu'il reprenne un peu sa forme, hein, puisque quand on le reçoit, il est un petit peu plié en 4. Et ben, j'en ai mis pas mal de papier hein, pour réussir à le remplir. Donc franchement, il est top. Et alors bien sûr, eh bien, avec, vous avez une bordouillère, une sangle, appelez ça comme vous voulez, que vous pouvez attacher sur les côtés, hein, comme ça, avec des anneaux métalliques. Et bien sûr, eh bien, on peut le mettre et l'enlever. Donc soit vous portez votre sac comme ça, soit eh bien, vous le portez à l'épaule. Ça c'est au choix, ou alors ça dépend aussi également de votre tenue. Bref, je vous remontre une dernière fois ce magnifique sac de Monsieur Beauté en Herbe. Alors si vous posez la question, il vient d'Amazon, hein, parce que du coup on a regardé ensemble. Hein, j'étais tellement difficile pour avoir un sac qu'on a regardé ensemble les modèles, et donc c'est un modèle qui vient d'Amazon. Et une fois de plus, je vais me répéter, mais c'est une annonce Prime, voilà, parce que les annonces qui sont estampillées Prime, que vous ayez Amazon Prime ou pas, sont quand même des annonces qui annoncent une qualité supérieure au niveau des produits. Hein. Et j'avoue que j'ai jamais été déçu en choisissant des produits Prime sur Amazon. Donc voilà le fameux sac. Alors je vais sûrement eh bien, le remplir bien sûr avec mes affaires, et je vous ferai peut-être courant 2019 un What's in my bag. On verra. Mais j'attends un peu, il faut que je m'habitue un petit peu à ce sac, savoir voilà, comment je range mes affaires, où est-ce que je mets mes cosmétiques, où est-ce que je mets mes papiers, etc. Donc bon, c'est voilà, c'est pas encore très clair. Disons qu'il est grand et qu'il a trop de poches, donc je ne sais pas encore comment l'organiser, mais quand je serai fixé, eh bien je vous ferai un petit What's in my bag. On continue avec le petit produit un peu plus original. C'est un produit de la marque Thermalabs. Et voilà pourquoi c'est original. Alors déjà le packaging est assez original, ça fait un peu rétro années 90 avec un maquillage hyper irisé, hein, et puis des lèvres aussi irisées comme ça, dorées, truc de fou. C'est de la marque Thermalabs, c'est une marque que je ne connais pas du tout, hein. Mais en tout cas, eh bien, c'est un auto-bronzant, et ça c'est cool. Donc vous le savez, ça fait un long moment hein, que je cherche des auto-bronzants. J'en ai essayé plein d'auto-bronzants. C'est pas qu'ils ne fonctionnent pas, mais c'est qu'ils sont pas assez dosés. Je trouve que on a, quand on regarde les vidéos des américaines, des résultats beaucoup plus jolis aux États-Unis qu'en France. Donc je me dis peut-être que déjà les réglementations ne sont pas les mêmes, mais aussi peut-être qu'en France on n'a pas les mêmes pourcentages de principes actifs. Et donc là, eh bien, c'est Thermalabs. Alors c'est fait, voilà, c'est fait à New York. Hein. C'est fait en Israël, pardon, mais c'est un groupe qui a une adresse à New York.
Donc en tout cas, effectivement, hein, c'est le genre de cosmétique qu'on peut trouver aux États-Unis. Et alors également, eh bien, il faut savoir, c'est non testé sur les animaux. Voilà, donc ça c'est top. Hein. Le petit Leaping Bunny là. Donc on va ouvrir ensemble le flacon parce que je ne l'ai toujours pas ouvert. Donc c'est parti, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Ça ressemble à ça, alors c'est déjà un gros flacon, c'est pour ça aussi que je l'ai choisi. Il fait 250 ml, donc vous en avez pas mal, et il y a un flacon pompe. Donc ça c'est cool parce que vraiment, il y a tout ce qu'il faut pour eh bien, appliquer son auto-bronzant. Et alors également, ce qui est intéressant, c'est qu'il a l'air d'être bio. Alors, c'est marqué hein, organique self-tanner. Normalement organique, ça veut dire bio en anglais, mais vous n'avez aucune certification bio sur le packaging. Hein. Donc il faut faire confiance à la marque, là, hein, pour le coup. Mais bon, moi c'est pas pour ça que je l'ai choisi parce qu'il avait des très bons avis sur Amazon, que j'aime beaucoup ce packaging de fou qui brille de mille feux, et qu'il a une bonne contenance pour un prix qui n'est pas très très cher. Alors si on regarde, voilà, c'est ce que je voulais vous dire également, ça doit être un bon auto-bronzant, parce que si on regarde la composition, vous avez d'abord de l'eau, ça c'est classique, hein. Souvent les compositions commencent par de l'eau, et en deuxième composant vous avez du dihydroxyacétone, et le dihydroxyacétone c'est vraiment le composant qui fait auto-bronzant. Donc vous voyez, la quantité d'auto-bronzant doit être quand même énorme dans ce produit, parce qu'on l'a en deuxième position, directement après l'eau. Donc bon, écoutez, on verra bien. Hein, je vais le tester. Si un jour vous me voyez complètement orange fluo en vidéo, ça sera peut-être à cause de cet auto-bronzant, ou peut-être que je vais juste avoir une super bonne mine. Alors, je vous ai pas précisé également, mais c'est un auto-bronzant qu'on peut appliquer sur le visage et sur le corps. Donc j'essaierai peut-être une ou deux fois sur mon visage. Mais vous le savez, moi sur mon visage, j'ai mon eau bronzante Aquateal. Donc c'est pas une obligation de mettre de l'auto-bronzant sur mon visage. En tout cas, je n'en ressens pas le besoin. Mais bon, voilà. Et puis on a aussi, vous voyez, un petit code et un petit guide. Si vous voulez un guide en anglais pour mieux appliquer votre auto-bronzant, eh bien, je vous laisse lire l'adresse. C'est cadeau. Hop, et on passe eh bien au petit cadeau suivant que j'ai reçu de la part de mon frère. C'est tout simplement eh bien, une carte cadeau Decathlon. Alors elles sont toutes mignonnes les cartes cadeaux chez Decathlon, vous voyez. Donc vous avez un bel petit étui, et puis à l'intérieur vous avez la carte cadeau que je ne vais pas déplier hein, pour pas vous montrer le code. Donc c'est une carte cadeau, si vous vous souvenez bien, pour acheter des vêtements de yoga. Voilà, pour faire du stretching et pour faire du renforcement musculaire à ma salle de sport. Donc ça tombe bien hein, finalement que j'ai eu une carte cadeau, parce que moi je lui avais donné une référence particulière de pantalon, mais c'était voilà, une référence que l'on m'avait conseillée, mais finalement c'était le moins pire de tout ce qui existait hein, dans le rayon stretching pour hommes, parce qu'il n'y a pas énormément de vêtements dans les rayons stretching pour hommes, et finalement vous m'avez conseillé des collants de course. Donc du coup, comme ça va me permettre un petit peu d'aller voir, de tester, de voir dans quoi je suis à l'aise, et de voir, peut-être que j'achèterai finalement un pantalon que j'avais vu hein, et qu'on m'avait recommandé, ou peut-être que j'achèterai plutôt un collant de course. Là également, pour le savoir, eh bien, il faudra tout simplement bien regarder mes vidéos en 2019, je vous présenterai tout ça bien entendu. Alors, on continue, ça c'est un cadeau que j'ai eu par la maman de Monsieur Beauté en Herbe, qui me connaît assez bien. C'est tout simplement un coffret de la marque Yves Rocher avec des tonnes de trucs à l'intérieur. Donc du coup on va ouvrir le coffret, on va le déballer ensemble et on va regarder ce qu'il y a comme produit. Il y a beaucoup de produits qui ont l'air vachement bien d'ailleurs dans ce coffret. Donc c'est parti. Alors on a pour commencer un grand bain-douche sensuel, fleur de tiaret et ylang ylang. Eh bien vous vous souvenez, cet été en vacances, j'avais utilisé un gel douche concentré fleur de tiaret et ylang ylang. Eh bien là j'ai la version qui n'est pas concentrée, la version classique 400 ml. Et alors j'ai senti, hein, ça sent exactement la même chose. Hein. Ça sent exactement la même chose que mon gel douche de vacances, donc ça va me rappeler des souvenirs, ça c'est top, vraiment top. Alors ensuite, pour aller avec ce gel douche, eh bien, on a un petit lait corps sensuel à la noix de coco. La noix de coco, normalement, cette odeur-là va plutôt bien se mélanger, bien s'associer avec la fleur de tiaret. Ce sont deux odeurs assez tropicales. Donc, bah écoutez,
fleur de tiare plus noix de coco, ça va faire un bon mélange. Et donc là, le choix eh bien, a été très bien effectué. Ensuite, on a 3 autres produits. Alors, on a un gel douche gommant énergisant. Alors ça, c'est top, hein. C'était, voilà, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Mais le gel douche gommant, juste avant l'autobronzant, c'est quand même l'idéal, hein. Donc ça c'est top, voilà, un gel douche gommant pour faire un petit gommage avant de mettre de l'autobronzant, surtout s'il est très dosé, c'est plutôt une bonne idée. Alors c'est à quoi ce gommage? C'est au citron basilic, donc ça doit être très frais. Ah oui, ça sent bon, oui. Alors chez Yves Rocher, ils ont tout le temps des odeurs de dingue, hein. On a envie de lui manger ce truc. Je me demande même si j'ai pas déjà mangé des trucs qui avaient ce goût-là. Franchement. Ah ouais, non, ça sent trop bon. Donc ça sent trop bon et c'est trop bien parce que je vais l'utiliser très rapidement avant de tester mon autobronzant, parce que j'avoue que j'attendais de faire cette vidéo avant de tester mon autobronzant pour dire de rassembler tous les cadeaux que j'ai eus et pour ne pas oublier de vous en présenter. Voilà, je les ai pas éparpillés partout chez moi, je les ai tous rassemblés. Je fais cette vidéo, mais après c'est sûr que je vais très rapidement utiliser plein de produits que j'ai reçus. Alors, également, donc là, eh bien, j'ai un petit parfum mandarine citron cèdre. Mandarine citron cèdre, c'est très frais. Là aussi, je l'ai senti, c'est très très frais. C'est un parfum unisexe, on pourrait dire. Un parfum unisexe. Ce ne sent pas vraiment un parfum masculin, mais c'est un peu frais pour un parfum féminin. Voilà, c'est un parfum passe-partout, très frais. C'est un peu une odeur Cologne également. Et j'adore ça en été, ça va être idéal parce que c'est très frais et vraiment ça... On a un coup de froid quand on sent cette odeur. Donc ça va vraiment me rafraîchir en été, ça je le garde de côté pour les journées plus chaudes. Et enfin, comme produit, on a une huile végétale relaxante. Fleur d'oranger, lavande et petits grains. Alors vous le savez, j'adore la fleur d'oranger. Donc eh bien ça tombe bien. Et donc eh bien on testera ça avec Monsieur Beauté en herbe. Et oui, parce que c'est de l'huile de massage. Donc un massage c'est plus agréable à deux. Au niveau de l'odeur, c'est assez léger, je trouve, mais il faut voir appliquer sur tout le corps, hein, parce que souvent, si on en met partout sur tout le corps, on a tendance quand même à en utiliser une certaine quantité, donc il ne faut pas que ça sente trop fort, sinon c'est vite écœurant. Mais ça a l'air top et elle a l'air bien fluide. Alors, si vous voulez un petit conseil pour les huiles de massage, l'idéal c'est d'avoir une huile de massage bien fluide, bien liquide. Si elle est un peu épaisse, parfois ça peut poser problème. Vous avez du mal à bien masser avec. Ça accroche un peu au niveau de la peau, donc mieux vaut une huile très très liquide comme celle-ci. Donc elle a l'air bien, mais bien sûr je la testerai et je vous tiendrai au courant. Et pour finir, eh bien, on a un gant de massage, là également pour faire des petits gommages avant l'autobronzant. Donc ce qu'il y a de bien avec ce gant, c'est qu'on a un côté doux pour les zones sensibles et un côté rugueux pour les zones qu'on veut gommer, qu'on veut eh bien, masser. Et donc ça c'est cool, très très bien, je vais tester ça... je pense ce soir. Ce soir, ça va être séance rituelle auto-bronzant. Et je vous tiens au courant dans mes découvertes favoris et déceptions du mois de janvier de toute façon. On va faire ça comme ça. Allez, je ferme ce coffret et je passe au cadeau suivant. Et donc le dernier cadeau que j'ai reçu de la part de ma maman et de mon papa, c'est un cadeau que j'avais mis là également sur ma liste de souhaits. C'est un cadeau qui a déjà bien été utilisé et qui fonctionne super bien. C'est tout simplement la fameuse trancheuse électrique qui va me permettre de couper mon pain maison. Alors vous le savez si vous me suivez depuis longtemps, hein, je fais mon pain moi-même, c'est-à-dire que je fais mon levain moi-même en faisant fermenter de la farine avec de l'eau et parfois un peu de sucre. Et ensuite avec ce levain que je fais moi-même, eh bien je fais mon pain. Donc voilà, pour moi ça prend pas beaucoup de temps hein, de faire du pain parce que j'ai pris l'habitude. Il suffit de s'organiser, voilà, je sais combien de temps ça met à lever, je sais comment faire. Bon. Ce qui est le plus chiant et le plus long, c'est de le couper, le pain qu'on fait maison, parce qu'on n'a pas des tranches régulières, que des fois les tranches s'arrachent, que des fois on a tendance à s'érafler un petit peu avec le couteau à pain, parce que la croûte c'est dur à couper quand on fait du pain maison, etc., etc. Donc je voulais une trancheuse électrique. Le problème des trancheuses électriques, c'est qu'il y en a énormément qui sont très chères, il faut mettre plus de 300 €.
On a beaucoup de modèles professionnels, des modèles donc qui sont en métal, dépliés, qui prennent une place monstre. Et des modèles aussi qui n'ont pas l'air très rassurants, parce que les modèles professionnels, à mon avis, on peut vite se tailler une main avec. Moi, je voulais un petit modèle comme ça, tout simple, et ce modèle-là, il est vachement bien, je vais vous montrer pourquoi. Je l'ouvre, donc à l'intérieur, on a un petit plateau comme ceci, c'est le fameux plateau qui va faire des va-et-vient hein, pour éviter de vous couper. Hein. Vous poussez bien sûr les aliments avec ce plateau. Également, on a hop, la deuxième partie du plateau, comme ceci, avec des petits pics. Ça, c'est pour bien que votre pain soit bien en place. Donc, ça se met comme ça. Hein. Hop. Et ensuite, vous avez la fameuse trancheuse. Alors, elle est bien cette trancheuse parce que finalement, elle est assez petite, mais efficace. Voilà la taille de la trancheuse. Alors vous voyez, ça fait la taille d'un grille-pain un peu plus gros, quoi. Hein, mais c'est vraiment pas les trancheuses qu'on a l'habitude de voir dans les magasins, chez les professionnels ou autres. Là, c'est vraiment une trancheuse qui est assez petite. Et donc, l'avantage de cette trancheuse, c'est tout simplement qu'elle se replie. Et ça, c'est vraiment top. Donc vous avez la lame d'un côté, bien sûr de ce côté-là, eh bien vous installez, hop, le fameux rail, comme ça, hein. Hop, ça avance, ça recule. Je vous montre du bon côté, comme ceci. Comme ça, eh bien vous poussez avec le plastique, vous ne vous faites pas mal aux doigts. Également, vous pouvez bien sûr régler l'épaisseur des tranches, ici. Donc vous avez un petit voyant. Je vous montre ça. Suivant que vous tournez plus ou moins, eh bien vous voyez, vous avez l'épaisseur qui change. Donc on peut faire des tranches quand même assez épaisses d'ailleurs avec cette trancheuse. Moi je le mets au milieu pour faire mes tranches de pain. Donc vous voyez le milieu, ça fait déjà des belles tranches épaisses. Donc je pense que le maximum c'est vraiment pour de la viande quoi. Hein. Pour le pain déjà c'est trop épais, donc même pour de la charcuterie ça n'ira pas. Et donc voilà. Et l'avantage aussi, oui, dernière chose aussi que j'aime bien dans cette trancheuse, c'est que vous avez un bouton avec une sécurité. C'est-à-dire qu'il faut appuyer et en bas et en haut en même temps pour que la lame s'actionne. Donc si vous avez des enfants déjà, il est peu probable qu'ils arrivent à l'utiliser sans que vous soyez avec eux, hein, parce qu'il faut vraiment bien appuyer sur les deux et assez fortement. Hein. On entend le petit clic. Si vous appuyez très légèrement, ça fait rien. Il faut faire un clic, vous voyez ? Donc c'est vraiment bien sécurisé. Et alors aussi, eh bien, la lame ne tourne pas rapidement. Alors ça a été une surprise hein, la première fois quand j'ai utilisé cette trancheuse, parce que c'est vraiment une lame qui tourne lentement. Alors on se dit mais ça va jamais couper, ça va jamais trancher. En fait si, hein, ça coupe vachement bien. Et également bien sûr cette lame, eh bien on peut la démonter. Hein. Alors vous allez me dire à quoi ça sert d'avoir une lame qui tourne lentement. Bah, l'intérêt c'est que c'est plus rassurant moi je trouve. Parce que les trancheuses qui tournent à vitesse grand V 1000 tours minute, moi ça me fait peur. Vous voyez, ça me fait peur. Là j'ai la lame qui tourne tout doucement et franchement ça tranche vachement bien. Donc bah, je suis super heureux hein, d'avoir enfin ma trancheuse. Je vous la montrerai peut-être sur Snapchat, qui sait. Et eh bien je testerai avec mon pain maison. Parce que là pour l'instant on a testé avec la charcuterie, ça marche super bien. Du pâté en croûte, ça marche super bien. J'ai essayé avec une baguette. Pour faire des petits toasterons, ça marche super bien. J'ai essayé avec un pain industriel, enfin un pain industriel, non, un pain de boulangerie, mais un pain qui a été fait par quelqu'un d'autre. Moi j'appelle ça pain industriel, hein, parce que les boulangers maintenant utilisent des mélanges avec des additifs, machin, donc bref. Ça fonctionne, reste à utiliser, à tester cette trancheuse avec mon pain maison pour voir si ça fonctionne aussi bien, parce que je sais que mon pain maison a toujours été un peu plus difficile à couper. Mais ça devrait le faire, puisque là, franchement, on n'avait aucun souci à couper avec cet appareil. Donc, je vois pas pourquoi on en aurait avec mon pain maison. Et c'est le dernier cadeau que j'ai reçu, mais enfin c'est déjà bien, j'ai été gâté cette année. Donc, eh bien écoutez, voilà. Vous savez tous mes cadeaux de milliardaire, comme vous m'avez dit en commentaire. On va maintenant passer au maquillage, c'est-à-dire qu'est-ce que je porte sur le visage. Comme ça, si vous vous posez la question, quel est ce rouge à lèvres, quel est ce fard à paupières, eh bien, vous aurez la réponse. J'ai fait un maquillage un petit peu spécial parce que j'ai vraiment une mauvaise mine. Alors je pense que c'est voilà,
le réveillon qui a fait que voilà, ma peau a un petit peu souffert, hein. Comme quoi l'alimentaire joue beaucoup, énormément sur la qualité de votre peau. J'ai une peau grasse avec des boutons, mais alors quand je dis des boutons, c'est pas mes boutons habituels, c'est clairement une poussée d'acné. Hein. Donc bah écoutez, j'ai camouflé ça avec un fond de teint. Et quand j'ai des problèmes de peau, vous le savez, j'utilise toujours ce fond de teint là, c'est tout simplement le Dermacol, c'est le fond de teint le plus couvrant au monde. Donc voilà, dans ce fond de teint, on a 50% de pigments, c'est-à-dire qu'on a bien la moitié du produit qui est constitué de pigments. Vous en mettez très peu, vous avez une peau de dingue. D'ailleurs, je n'ai même pas mis d'anti-cerne, hein, parce que quand j'utilise ce fond de teint là, on n'a pas du tout besoin d'anti-cerne. Et donc, ça a vraiment tout effacé mon visage. Et ensuite, il a fallu redonner de la dimension. Parce que le problème avec ce fond de teint Dermacol, c'est que quand même, il a tendance à faire un visage très blafard. Il n'y a plus aucun relief dans le visage. Donc du coup, j'ai poudré avec la Rose Powder de chez PS, marque vendue chez Primark. Et ensuite, j'ai commencé par les yeux. Alors, pour donner de la dimension, j'ai utilisé mon fameux stylo regard de chez Prescription Lab. C'est un stylo d'ombre à paupières très joli, qui a une couleur un peu froide. Donc ça a très bien contrebalancé avec mon fond de teint qui est jaune. Et ça a permis de donner un peu plus de dimension déjà à mes yeux. Vous voyez, la couleur est très jolie, c'est un gris un peu rose que j'aime beaucoup et c'est un stylo waterproof, donc ça c'est bien parce qu'il est vraiment longue tenue. Ensuite au dessus j'ai mis du doré et là j'ai pris le doré de My Favorite Palette. C'était une palette vendue chez Nocibé, sachant que maintenant ils ont changé les packaging, mais je pense qu'il existe encore une palette avec ces couleurs ou avec des couleurs similaires. Et donc, vous voyez, j'ai mis le doré qui est ici. Parce qu'il y a deux dorés dans cette palette. Il y en a un ici, un là. Et d'ailleurs, ils sont assez similaires. Mais j'ai pris le plus clair des deux pour être sûr d'avoir un regard qui soit bien réveillé. Ensuite, j'ai mis du mascara. Alors, toujours le Great Lash Lots of Lashes. Je n'arrive pas à me séparer de ce mascara parce qu'il est tellement bien et il fonctionne tellement encore que... je vois pas pourquoi je m'en séparerais. Donc il est bien et en plus j'ai remarqué qu'après ouverture il se conservait 6 mois, donc il est même pas périmé, hein, on peut encore l'utiliser pendant quelques mois. Donc écoutez, très bon mascara avec un applicateur qui est très pratique puisqu'il est en forme de goutte d'eau. Donc on arrive à bien aller attraper les cils dans les coins, etc. Donc vraiment très bon mascara. Ensuite, sourcils, toujours mon gel à sourcils. La coloration pour sourcils Tint My Brow Gel de Etude House que j'utilise personnellement comme gel à sourcils et je trouve que ça fonctionne super bien. Donc c'est la couleur la plus foncée que j'ai ici. Je ne sais pas si c'est marqué sur le flacon, c'est le 3 Grey Brown. Donc c'est bien ça et c'est made in Korea bien entendu, c'est un produit coréen. Ensuite j'ai maquillé mes lèvres. Alors, astuce pour le maquillage des lèvres. J'ai commencé par mettre le fameux rouge à lèvres vert qui m'a été offert pour Noël. Je vous fais un petit swatch de ce rouge à lèvres et je mets ça en base, c'est à dire que je trouve que les rouges à lèvres accrochent mieux et ont tendance à moins s'estomper si on met ça d'abord, parce que finalement ce sont des textures un peu spéciales, ces rouges à lèvres verts. Je sais pas si vous connaissez, mais ça a tendance quand même à avoir une texture qui est pas huileuse, c'est plutôt ça, une texture qui accroche. Donc moi je mets ça en base et au dessus j'ai mis un rouge à lèvres qui s'appelle le 430 Mon Jules. C'est un color riche mat, mais alors je sais pas s'il est très mat ce rouge à lèvres et en plus il est super crémeux. Donc je vous montre comme ça le rouge à lèvres à côté de la base et voyez les deux l'un sur l'autre, et ça fait cet effet là et c'est super joli. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai mis un rouge un peu plus foncé parce que je me suis vraiment lassé des rouges de Noël. On a porté tout ça, je pense, ces derniers jours. C'est Noël, on met du rouge, le rouge du Papa Noël. Mais au bout d'un moment, c'est lassant. Donc là, je suis content de retrouver des rouges un peu plus différents, un peu plus sombres, qui me vont mieux, je trouve, en plus au teint. Et enfin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis du blush. Alors j'ai mis un blush que j'aurais pu mettre dans... mes produits favoris de 2019, c'est le Mineral Powder Blush. C'est un blush de chez Action qui se vend chez Action. C'est un blush que j'ai énormément porté en 2019. Le problème de ce blush, c'est qu'il est en poudre libre et je l'avoue, encore aujourd'hui, j'ai galéré pour le poser.
Je sais pas qui a eu l'idée de faire un blush en poudre libre, pourtant la couleur est géniale, mais vraiment, c'est une plaie. En plus, vous voyez, le tamis est très petit, le pinceau fourni avec ne va pas. C'est pas l'idéal, mais pourtant la couleur est très jolie, puis là aussi c'est un peu irisé comme blush, donc bah, ça fait un bel effet, ça donne une bonne mine, mais c'est pas pratique à utiliser. Donc finalement j'ai bien fait de ne pas mettre ce blush dans mes favoris 2019, parce que c'est pas un produit, même si je l'utilise souvent, c'est pas un produit que je recommande, on va dire ça comme ça. Et enfin pour finir, j'ai mis la fameuse poudre du Dr Pierrico Illuminating Powder, la poudre illuminatrice, qui donne un joli effet lumière sur le visage. C'est légèrement scintillant, mais ça reste très discret, très flou, très diffus comme enlumineur. C'est pas un enlumineur qui fait des barres, vous voyez, métallisées. Non, ça reste très sobre et du coup bah, ça aide à donner bonne mine, tout simplement. Et dans mes cheveux également, je voulais vous le dire, j'ai mis un spray texturisant de la marque This Is It. C'est le Beach Texturizing Sea Salt Spray for a beachy look. Et j'avoue que c'est pas mal. C'est pas mal parce que j'avais les racines un peu grasses et pourtant pas besoin de laver mes cheveux parce que les pointes étaient assez sèches. Donc j'en mets un peu en racine, je chiffonne mes cheveux et vous voyez ça redonne du volume et ça matifie un petit peu les cheveux en racine. Et du coup, eh bien vous voyez, j'ai pas eu besoin de laver mes cheveux et pourtant, eh bien ils sont beaux même sans être lavés. Donc je vais en utiliser plus souvent. C'est vrai qu'à un moment j'utilisais ces sprays là. Quand j'avais pas le temps de me laver les cheveux, etc., pour avoir un effet un petit peu plus volume hein, sur les racines. Puis j'ai arrêté, je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que j'avais les pointes abîmées. Mes pointes étant coupées, eh bien je vais remettre donc ces petits sprays texturisants à l'eau de mer, car ils sont très efficaces. Eh bien écoutez, j'espère que cette dernière vidéo de 2018, cette vidéo présentation des cadeaux de Noël vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime à celle-ci. Également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Donc la prochaine vidéo sera une vidéo vœux de nouvelle année. Et donc je vous dirai un peu les projets que j'ai pour 2019. Puis ensuite, il y aura plein de vidéos maquillage, puisqu'il y a énormément de trucs à tester. Également des vidéos OBNI. Donc pour ne pas manquer ces publications, un petit abonnement, vous activez la cloche de notification et vous serez prévenu. Moi j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. J'espère que vous avez prévu de belles choses pour votre réveillon de la Saint-Sylvestre et je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas Snapchat, je vais snapper le soir du 31, donc si ce n'est pas déjà fait, ajoutez-moi sur Snapchat, vous avez les liens vers mes réseaux sociaux en dessous de cette vidéo. À bientôt.